J'ai eu des nouvelles de Pascal hier. Ah, Là, le direct est lancé. aïe, referme. Je veux en parler. Super bien, Nathalie. Est-ce qu'elle a fait ce que j'ai suggéré? Elle les a reçus hier par la poste, donc Oui. elle n'avait pas encore commencé. Mais tu sais quoi? Elle a suivi son instinct avec le Ah, chanvre. Ah, et le chanvre a fait qu'il il y a plus rien là sur sa peau. que c'est trop chouette. Oui, alors en attendant que les gens arrivent, je vais te le lire, son mot d'hier. Donc, elle avait dit qu'elle avait un feeling d'aller vers le chanvre. Le chanvre, on sait que les deux sérums chanvre s'occupent de tout ce qui est rougeur et sensibilité et ceux qui s'irritent tout le temps, ceux qui sont... Charlotte avait eu aussi avec son acné des résultats fantastiques. Il n'y a plus de rougeur au menton et on dirait que les autres boutons sont en train de s'assécher. C'est La magnifique. rougeur sur le côté de ma bouche est disparue aussi. J'en déduis que ma peau est moins inflammée enfin. Puis elle dit, donc son nettoyage, c'est eau de camomille, huile de jojoba pour le nettoyage, l'imbibition, beaucoup d'eau florale et crème fraîche, gel apaisant aloès. Tout Hydratation, en douceur. ouais, eau florale, infusion marine, finition sérum chanvre et chrysanthème. Et en doudoune, Pascal. et elle met le phytobaume hiver en doudoune parce que tu lui avais dit, tu sais, que sa peau doit rester protégée pour Oui. qu'elle puisse s'occuper de se régénérer. Voilà, de se réparer. Pascal, félicitations. Elle est Tu là, t'es trouvé. Oh, que je suis contente pour toi. Tu t'es enfin trouvé. Tu as trouvé tes protocoles et c'est dans la douceur. Donc, tu te fais des beaux cadeaux. J'ai l'impression que tu ne te faisais pas souvent de douceur. Et là, tu as compris que, voilà. donc, Pascal, elle a un rendez-vous dans pas longtemps. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être avec nous ce matin, mais si jamais tu pouvais, parce qu'elle a reçu aussi, bon, la Kunzea pour l'appliquer localement sur les boutons. Donc, ben, ce qui reste. Donc, on pourra se voir la semaine prochaine avec tout, tu sais, probablement Oui. à suivre. Et je suis vraiment contente et on pourra parler justement de cette fameuse huile, le Kunzea. Oui, Donc, il y a des connotations justement sur les boutons. Mais les boutons, c'est pas que sur la peau, hein. Les boutons aussi, hein. oui, absolument. Donc, voilà. Et c'est pour ça que, bon, puis elle fait aussi le gua sha, ça va super bien. Elle dit, ça paraît vraiment. Elle dit, waouh, ça paraît vraiment. Ah! Dis, Oui. c'est quand qu'on se fait un party de Survivor? Et je trouve que moi, ma ride du lion, tu sais aussi, depuis que je fais le gua sha, oui, mais que je m'occupe aussi ici, parce que tu nous as dit de pas juste focuser pour la ride Non, du lion ici, mais sur ouais. les côtés et pour la mâchoire, le double menton aussi. En tout cas, moi aussi, je trouve que ça paraît. C'est comme les taches, tu sais, au début, c'est comme wow, puis après ça, il Oui, faut juste continuer, mais on voit que ça voilà. continue, puis on voit que, et elle prend les vitamines, elle prend le magnésium, puis tu sais, bientôt, nous, on aura dans la détox les adaptogènes, Nathalie. Donc, pour C'est les- quoi? je lui ai C'est- envoyé déjà, tu sais, même s'il n'y a pas, tu sais, juste pour qu'elle puisse euh, la poudre défense, là, Pascal, c'est une cuillère dans n'importe quel breuvage. Le shake, tu sais, et c'est bon au goût, même ça peut être dans l'eau. Donc, tout simplement une cuillère, whoop, 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 ce sont des plantes médicinales pour le système immunitaire. Mais il y a aussi de l'astragale dedans qui est fantastique pour la longévité. Donc, voilà. Et oui, il y a une nouveauté. Bon matin, tout le monde. On a oublié lundi. Et là, j'étais toute contente parce que je m'en vais à ma table de chevet, tu sais, parce que c'est vous qui l'avez, mon bon moniteur. Ah! Ben oui, parce que vous vouliez comparer, tu sais, bon, toi, tu l'as. C'est... Et là, je dis, mais où mon bon moniteur? Bon. Euh, voilà. Alors, Ah! tu peux le montrer, mets-toi le doigt dedans, puis montre. Oh oui, avec plaisir. Alors c'est un beurre forestier, mais je vais vous l'expliquer plus en détail, hein. Puis regardez comme il est chouette. Ça. C'est comme se plonger le Oui. doigt dans, et là, Oh, c'est pour nos enfants. euh, Je sais que tout le monde va l'emprunter, c'est pas que pour les enfants. oui, mais les adultes restent des enfants, hein. Oui.
Et donc, ce qu'il y a dedans, j'ai demandé aussi à Michel d'aller chercher, parce qu'on a déjà mis les études scientifiques sur les faits apaisants des huiles essentielles. Donc, vous avez le cèdre qui nous protège. L'idée de ce baume enchanteur, c'est pour accompagner forêt enchantée, donc le parfum, et la diffusion bon rêve. C'est le rituel que je fais à Jonathan pour qu'il se sente en sécurité le soir. Ouais. Il va se coucher. Donc, Parce que, il faut, voilà. Mais est-ce que tu veux l'expliquer? Parce que moi, j'ai plein d'idées, là. je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, il y a du cèdre. Et juste le cèdre, quand on l'a reçu en 2019, là, je suis Ah oui, alors. restée Ah, dedans. Tu te souviens, ah. Nathalie? J'étais là, j'ai dit, oh, Oui, mais tu sais que c'est resté mon préféré, hein, depuis cette fameuse histoire où on l'a découvert ensemble, parce que il faut dire que ce cèdre-là en particulier, qui vient aussi d'ailleurs, le cèdre, c'est plus que magique, il y a quelque chose dans cette odeur qui nous réconforte tellement. oui. D'ailleurs, c'est l'huile essentielle de la méditation, tu le savais, tellement ça nous calme, ça nous assoit, ça nous procure une assise de confort, de sécurité, euh, voilà, c'est vraiment d'apaisement. Euh, mais en fait, je te laisse continuer parce que sinon j'arrête plus. Toi, tu es allé chercher ce qui composait la forêt de Merlin pour cette Voilà. forêt enchantée. Et l'idée, c'était, au lieu que l'enfant craigne s'endormir le soir, qu'il se sente, tu sais, qu'il ait hâte d'aller rêvasser de tout ça. De Donc, partir conquérir ses rêves. voilà, et qu'il se sente justement comme Un combattant, un merlin, un magicien, un protecteur. Il y a tellement de choses à dire sur cette formule parce que oui, c'est un baume qu'on va appliquer sur le plexus, mais vous savez, quand on est angoissé avant de dormir, surtout les petits, à l'âge de Jonathan, c'est l'âge où on fait des cauchemars. Eh bien, quand on fait des angoisses comme ça avant d'aller dormir, ben, la première problématique, c'est la respiration. On a tendance à bloquer la respiration. Et c'est drôle à dire, mais tous les conifères, c'est la respiration, ça libère. Donc c'est le premier point parce que oui, le cèdre, mais il y a tous les sapinages, il y a le sapin, il y a l'épinette, il y a la pruche, euh, avec la lavande, le genévrier. Et si vous remarquez, et Marie-Ève pourra le témoigner, ce sont les huiles des Premières Nations, les huiles de la respiration, du bien-être, de la santé, parce qu'il y a beaucoup de molécules qui vont travailler justement sur le refroidissement, sur les petits bobos qu'on peut avoir en hiver, donc tout ce qui est respiratoire. Et donc quand la respiration est libérée, c'est pour ça que tu as mis l'eucalyptus dedans. aussi, absolument, l'eucalyptus radié, mais ce sont aussi des huiles qui sont très douces, donc pour les enfants, et qui vont être accompagnées d'autres huiles essentielles qui vont libérer le stress, le cèdre, la lavande, le genévrier. Et en même temps, il y a toute la symbolique et l'histoire autour. C'est que ce sont des huiles essentielles très symboliques sur l'apaisement, sur l'effet de protection. Donc, on parle justement du sapin qui est le protecteur de la forêt, le cèdre aussi, la pruche, l'épinette, le pin. Ce ne sont que des conifères qui apportent une sécurité, une confiance, de la force, du courage. Et je l'avais dit la fois dernière, et j'aime tellement le dire parce que c'est tellement ça. Jonathan retrouve dans son père, Sylvain, cette protection, cette sécurité. Mais Sylvain, c'est le nom de la forêt, c'est le protecteur de la forêt. Donc, il y a comme une osmose, quelque chose qui se réunit. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que je dis parce que c'est ça. Et quand on sent l'effet magique de Merlin. Merlin, c'est la symbolique de celui qui a le pouvoir de transformer nos pensées, de transformer le mal en bien, de transformer la prison en liberté. Et ça permet aux petits mais aux grands aussi de se retrouver dans un univers de liberté la nuit où on peut créer son rêve comme un héros. Et les enfants qui sont plus réceptifs aux odeurs vont être accompagnés. Donc le rêve, le sommeil va être réparateur. L'enfant, quand il se réveille, est beaucoup plus prêt à vivre la journée comme un héros, comme un protecteur, comme quelqu'un de libre qui est voilà, qui est soulagé finalement de toutes ces petites peines, angoisses que le Père apporte dans sa douceur, mais que les arbres vont symboliser sous cette forme paternelle. Et l'odeur, qui est une odeur douce, mais qui est liée dans un lit de vanille.
Ah, Et voilà. la mer. Et là, David l'a trouvé moi, je vous ai mis le lien vers les nouveautés. Il est à côté du sérum à boire. Donc, vous allez le retrouver. Il s'appelle le baume enchanteur. Et on l'a développé en même temps que la gamme rassurante et forêt. C'est juste que ça nous a pris du temps à vous fabriquer les produits par la suite. Mais la gamme rassurante, c'est pour les personnes, tu sais, nous, c'est imaginé pour accueillir les personnes qui sont en choc, tu sais, qui arrivent, puis donc avec des huiles essentielles aussi qui sont reconnues pour apaiser. Ça, c'est le docteur Willem, je veux dire, Ah oui, qui a réuni des huiles essentielles, puis après ça, Nathalie a juste fait le parfum autour de ça, mais avec des propositions du docteur Willem pour les personnes en choc émotif. ouais. Maintenant, pour les enfants qui ont de la difficulté à s'endormir et qui ont peur et qui font des cauchemars, Aude Maillard proposait une formule Oui, anti-cauchemar. Donc, oui, que nous, on a transposé dans Bon Rêve. Là aussi, Nathalie a mis sa voilà. touche. Mais ces huiles essentielles, même les mandarines, Dr. Willem les rapporte pour avoir un effet sur l'insomnie. Donc, tu sais, Oui, on est allé se référer à ce que propose un pharmacien et un médecin qui travaillent avec les oui. huiles En essentielles. fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ces trois familles, ces trois catégories de soulagement intellectuel, mental et physique, de ce fait, ont quand même des connotations un peu différentes. Et on vous parle toujours de centre énergétique et ça va justement travailler différents centres. Le baume enchanteur, c'est vraiment le plexus, la respiration. Rassurante, c'est vraiment les tripes, c'est comment la femme se sent à travers la douleur, la violence. Ça la rassure parce que ça lui procure une, je vous dirais pas une joie, oui, une sécurité dans son énergie en tant que femme, alors que les fruits, donc beaux rêves, c'est vraiment au niveau du cœur, au niveau de la joie de vivre. Donc pour ceux qui préfèrent le floral fruité, mais ça va être rassurant. Pour ceux qui aiment, les enfants notamment qui aiment le fruité pur, la mandarine, l'orange et la bergamote, c'est le cœur et l'amour dans la gaieté, dans la joie de vivre, plus pour la tristesse, tu vois, la peur aussi, l'angoisse. Mais il y a les petits garçons qui aiment avoir du courage et de la force, et ça, c'est dans le boisé et le respire, donc le plexus. Alors, il y en a encore une fois pour tous les goûts. Donc, si vous avez des préférences olfactives pour les fruités, allez-y avec bon rêve et vous pourrez vous en faire un massage complet. Si c'est plus au niveau de sa sécurité en tant que femme, en tant qu'être acte d'accomplissement, ça va être dans la rassurante. Mais si c'est pour combattre ces démons, les peurs, et qu'on manque de force, ça va être dans le boisé. Voilà. Et je veux juste, Jess, elle dit son rituel pour ses deux enfants et elle, c'est diffuser bon rêve. Moi, c'est ce que je fais. Tu sais, je trouve ça fantastique. Et Ah, il y a un côté, en tout cas, c'est vraiment bon à sentir. Donc, c'est gai et en même temps, tu sais, je sais que Jonathan, quand il se met à avoir une mauvaise pensée ou il me dit qu'il y a une image qui est pas capable de partir de sa tête, il me demande de vaporiser ou d'en remettre. c'est comme s'il tourne la page, hein. Puis ça lui permet de capter son attention, les Voilà. parfums. Puis elle met, bon, rêverie, moi aussi, c'est le rouleau à billes. Donc, on a des parfums d'aromathérapie qu'on peut rouler. Pour les enfants, on a aussi pomme d'api qu'on peut utiliser. Et pour nous, et moi, c'est ce que j'utilise aussi pour les enfants, on a le parfum à billes rêverie. Et un parfum à billes, là, c'est très rare qu'on arrive au bout, tellement on peut Oui. rouler, 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 mais c'est assez pour déposer sur la plante des pieds, c'est dans de l'huile de jojoba ou au plexus, ou tout simplement le respirer, avoir cette camomille avec nous. Oui, écoute, il y a 25% de concentration, c'est terrible, c'est incroyable. Donc il y a toujours cette odeur qui nous capte et qui chasse directement justement ces vilaines images. Mais il y a aussi toute l'action physiologique de la camomille sur la plante des pieds, Mm. qui a vraiment une action physiologique de calme. Donc c'est vraiment pour dans le lit, donc avant d'aller dormir. Donc il y a cet effet instantané de changement d'image mais aussi de soulagement au niveau de la pression qu'on peut exercer quand on est angoissé. Donc la camomille va avoir cet effet avec la lavande, l'électrice, et dit ah ben là je me sens ok, Ben, là je sens que je vais m'endormir. et ce ne sont pas des somnifères, on est dans l'aromathérapie, Ouais, mais ce qui a été étudié, c'est par exemple la lavande qu'on a ici dans le baume et qu'on a dans Forêt Enchantée.
Et c'est le pharmacien qui nous avait dit, quand notre enfant n'arrive pas à s'endormir le soir, pensez à l'olfaction, à créer un environnement, à respirer pour lui, pour qu'il puisse se détendre. Et c'est là où on est allé chercher les études sur la lavande et sur l'effet. Et mon image à moi, c'est que ça nous permet de refermer ces portes de la pensée. L'aromathérapie a des bienfaits répertoriés scientifiquement sur le bien-être, sur l'apaisement, sur la nervosité, sur le rhume, la toux. On a des formules pour adresser toutes les situations, les inconforts qu'on peut vivre Oui, jusqu'à l'apaisement. Respire bien, est homologué pour apaiser. Moi, je l'ai sur ma table de chevet avec la rassurante, avec forêt enchantée, avec forêt boréale aussi. Donc, et des fois, je mélange. Des fois, je me respire bien avec la rassurante. Des fois, bon. Mais les huiles essentielles, une et l'autre, sont étudiées pour leur effet, justement, par exemple, celles réunies dans ces gammes qu'on souhaite apaisantes, rassurantes, réconfortantes. Donc, les huiles essentielles, les études scientifiques sur leur effet lorsqu'on les respire, lorsqu'on les applique sur la peau, par exemple sous la plante des pieds, où là aussi, c'est le pharmacien qui expliquait que sous la plante des pieds, ça a l'effet quasi d'un suppositoire. Je veux pas, parce que la circulation sanguine attrape voilà. les molécules aromatiques et les font circuler. C'est juste que vous compreniez que ce ne sont pas des simples parfums. Il y a vraiment des bienfaits thérapeutiques qui sont Oui, apportés. Donc, c'est voilà. que, et on peut vaporiser les oreillers. Par exemple, Annie dit c'est soit qu'elle met splash pomme d'api. Le splash, c'est des enfants qui l'ont demandé en parfum à vaporiser sur eux parce que ça les rassurait. Voilà. Sans ce parfum, il y avait de la difficulté. C'est des enfants plutôt angoissés. Ce sont vos témoignages. Là. Je ne dis pas que c'est homologué Ouais. pour les angoisses, mais donc, ou le parfum d'oreiller qu'on a fait justement suite aux propositions du pharmacien parce que on voulait s'entourer de lavande pour Ouais. fermer. Ben, en fait, on a commencé à faire des parfums de peau au début de la Covid parce qu'on pouvait plus sortir. Puis on le sait, aller se balader dans un jardin fleuri ou dans un verger fruité ou dans une forêt, ben on sent tout de suite l'effet bienveillant de ce que ces odeurs nous évoquent. Donc, tous les parfums qu'on a créés pour vous dans le temps de la Covid, c'était justement pour remplacer un petit peu cette liberté que nous n'avions plus et que nous pourrions toujours vivre encore aujourd'hui. Quand il fait froid, on a peut-être moins envie de sortir se balader. On n'a pas les pommes et les fruits ou on n'a pas les fleurs de l'été, mais on a les parfums de peau qu'on peut substituer et qui remplacent finalement cette liberté, ce bien-être olfactif qu'on a quand on va se promener dans la nature. Exactement. David, le petit baume au chocolat a été fait hier. Je l'ai approuvé. Là, Oui, donc, je peux voir si je félicite Ariane, hein. vraiment, vraiment. Donc, Elle est vraiment bonne, hein. Elle fait ça. oui, Faut dire qu'elle a été bien formée, hein. oui, en ligne. Euh, validé hier, validé et fait hier. Donc, euh, Donc, je vais juste, et là, je veux saluer, je vais vous donner les études scientifiques ou les propriétés rapportées par les études scientifiques sur ce qui compose le baume enchanteur. Et là, tu n'as même pas parlé du karité et de la vanille. On va y arriver Rien du tout. parce Ouais. qu'on plonge le doigt dedans, puis c'est comme la Ouais. crème. C'est vraiment ça aussi, c'est enchanteur. Écoute, c'est tout un travail aussi parce Oui, que en fait, le beurre là, on va le ramollir à la main. Donc, on le ramollit à la main, à la main, à la main. On va le noyer dans la vanille, puis il y en a beaucoup. Puis c'est une vanille, attention, hein, qu'on ouais, a du mal à trouver, mais ouais, on est tellement généreux qu'on arrive à le ramollir, à l'assouplir, et on le mélange à froid oui. Pour ne avec pas la faire formule aromatique pour vraiment garder un maximum de pureté. Voilà. Et c'est comme, tu sais, j'ai l'impression d'être au pays de Charlie et la chocolaterie, là. Tu sais, quand c'est l'espèce de donctuosité puis de générosité puis Oui, en tout cas, et pour moi, je l'applique au plexus solaire de Jonathan. Mais on peut le badigeonner. appliqué partout. Ah, tellement. Tu vois, c'est presque ma crème de chevet. Moi, je l'applique sur mes mains parce que Ça je se passe la soirée à me sentir, hein. Je viens quand même à un petit astérix parce que tu parles du baume au chocolat que tu as validé. C'est la même fabrication. Donc, Ariane se fait
comment dirais-je, une fierté de le rendre dans le même état. Donc, l'amollir le plus froidement possible pour lui apporter le plus d'amour parce que ça vient de la main. Et j'aime autant vous dire que vous allez être addict de ce baume-là. On a des spécialistes pour, tu sais, qui sont comme des maîtres crémières, là, pour les Voilà, fleurs, pour les crèmes. Et on en a d'autres qui se spécialisent dans les dans gels. les gels, Donc, on a nos, tu sais, puis on les voit, on voit leur, on a nos experts. parce que ça prend, tu sais, comme l'émulsion à la guimauve que tu es occupé de faire, c'est sur plusieurs jours. Ça Ah oui, prend énormément de temps. Euh, oui. donc, juste parce que là, j'ai peur, Léa me dit qu'elle a plus de, à la grange, qu'elle a plus de connexion, donc j'ai peur d'en manquer. Ah, Euh, et oui, c'est enchanteur. Vous allez voir, c'est un baume enchanteur et onctuosité, puis vous allez vouloir vous baigner dedans. N'est-ce pas, parce que, Léa? oui, ah, il faut que je le ressente parce que ça sent trop bon. Il y a Ah, quelque chose de magique, hein. Et vous voyez, quand on fait un parfum, il y a des notes qu'on ressent, mais il y a des épices qu'on va rajouter et qui apportent cette petite touche de magie. Il faut absolument que vous alliez le sentir parce que vous allez rester le nez dedans. On cherche, on veut, on en veut plus, on en veut plus. C'est, c'est une gourmandise émotionnelle. oui, oui, voilà, c'est beau ça. On va l'écrire, Michel, je ne sais pas si tu es à l'écoute, mais on va écrire ça, gourmandise émotionnelle, c'est vraiment ça. Euh, et donc, ce qui est répertorié de façon, Je l'aime trop. répertorié de façon scientifique pour le cèdre d'Atlas, relaxante et réconfortante, rassurant et protecteur, le génévrier, relaxant et sédatif. La lavande vraie, calmante grâce au linalol, qui est un sédatif naturel, sans compter qu'elle est sans égal pour soulager l'anxiété. Eucalyptus radié, positivante, tonique, mentale. Donc, tu sais, dans l'idée de justement d'apporter de transformer les, Changer la victime en héros. oui, et sapin baumier rassurante, motivante, pain sylvestre favorise l'apaisement aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui est rapporté par les études scientifiques sur les composantes. Et la vanille est rassurante. Pour les enfants, la vanille rappelle la mère. Donc, c'est pour ça qu'on l'a. Et ça, c'est une proposition. Donc, c'est un mélange de ce que propose Dr. Wellem et Aude Maillard, donc pharmacienne. Elle parle de la vanille pour justement, tu sais, réconforter, rassurer ou plonger l'enfant dans les bras euh, Ah oui, c'est maternels. exactement ça. Et le baume enchanteur, c'est ça, c'est le symbole de la maman et du papa ensemble qui vont embrasser leur enfant avant d'aller dormir. Donc c'est C'est ça. Donc, on a ah le côté, parce que, bon, et je veux pas jouer à la sexiste, là, c'est pas ça du tout, mais, tu sais, je sais très bien que Jonathan se sent plus rassuré quand c'est Sylvain, tu sais, par rapport à tout ce qui peut se passer dans l'imaginaire d'un enfant, mais il a besoin de sa maman. Tu sais, fait que c'est les deux, c'est le côté, s'il y a vraiment un mélange il y a la douceur dans la force, mais qui est une force douce. Donc c'est très viking. Et le bon enchanteur est dans toutes les maisons. Donc, il arrivera demain dans les dernières maisons, mais il est déjà là. Pour celles qui ont reçu leur commande là, hier et aujourd'hui. Je salue David et Marjolaine qui disent qu'ils ne sont pas enfants, mais qui ont un cœur d'enfant. Et oui, c'est Oui, un bon ben on compliment. a un cœur d'enfant, mais on a autre chose encore qui est encore presque plus grand. On a un cœur québécois. Parce qu'on vit au Québec, on vit dans la forêt boréale et on fait honneur à notre environnement. C'est très hippocratique. Oui. J'ai trouvé des photos de Louis qui avait une cérémonie et il a retrouvé contact aussi avec Dominique, qui est le chaman que j'avais rencontré, moi. Ah, J'ai retrouvé ces photos-là. Donc, c'est Louis qui a qui a été avec Dominique. ah, waouh! Et parce que ça me rappelle ça un peu, tu sais, quand j'ai vécu des moments avec Dominique et je le souhaite pour Louis, je dormais sur un lit, tu sais, de branches, tu sais, en tout cas, il y a vraiment tout ça Un qui est, rituel. ouais. Est-ce que le nettoyage sapin est encore disponible? Il faudrait aller voir. Je veux pas, parce que quelqu'un me demandait est-ce que le protecteur est toujours disponible. Allez cliquer dans les nouveautés, c'est là, cliquez dessus, voyez s'il est disponible, parce que si à chaque fois je dérange notre directrice pour savoir, le protecteur est là, tu sais, donc il n'y avait pas raison que je la dérange pour ça.
Donc, allez voir, s'il vous plaît, voir si le nettoyant sapin, c'était en quantité limitée. C'était vraiment, moi, je voulais le faire pour Noël, là, mais, mais on va garder le nettoyant citron à l'année, puis le nettoyant sapin, peut-être que l'hiver prochain, on pourra le refaire. Oui, la vidéo de Charles est revenue sur TikTok. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'était en privé, puis après ça. Mais Charles, oh, puis c'est beau ce que vous avez fait, C'est Nathalie. beau, hein? Attends, je suis jalouse. C'est vraiment, vraiment beau. Je me remets en question là, parce que oui, Il le porte, il Charles le porte déjà, le porte. mais il reste cette petite Moi, stirax, j'ai tu dit vois. oui, mais faut le trouver. On l'a trouvé. OK, Mélanie l'a trouvé hier. OK, super. Alors oui, j'ai hâte parce que je le trouve parfait. Puis j'ai dit, tu sais, Charles, je l'ai dit à perfectionner. Des fois, on s'éloigne de. Et j'ai dit, des fois, ça peut être. Mais Charles voulait un parfum qui les rejoignait, eux. Et il est allé avec Nathalie. Il dit, j'aimerais savoir si ça, ça. Nathalie, évidemment, l'a guidé, tu sais, dans les proportions, puis dans note de tête, note de cœur. Mais il est un amoureux des parfums. Amoureux, amoureux, amoureux. Il connaît tu sais, quand je vais dans des comptoirs avec lui, parce qu'il veut juste sentir les différentes familles, j'ai fait ça déjà 2 reprises avec lui, puis moi, je fais, ben voyons donc, comment une grande marque peut dire que c'est de la Oui, tubéreuse quand on sent pas la tubéreuse, ou que c'est du oud oui. quand ça sent pas du tout le oud, alors que nous, on a les vraies composantes, puis ça me donne mal à la tête, mais lui, il veut découvrir, tu sais, et aller Alors ça va être Charles, hein. D'après moi, il va développer justement des vrais parfums naturels, 100% naturels, donc qu'on retrouve sur le marché et qui ne le sont pas. Mais ça a toute une autre valeur, hein, parce que quand on sent vraiment la pureté. C'est du cristal, c'est comme le vrai chocolat. Euh, et voilà, donc j'ai l'impression que Charles en devenir va devenir notre nez, notre parfumeur, parce que il a une réelle passion, vraiment là. et c'est une très bonne idée, Chantal, dit, est-ce que c'est possible de faire un skincare pour les enfants de 8-10 ans? Tu sais, Oh, mais oui, tu sais, parce que ces enfants sont attirés vers des trucs qui correspondent pas à ah, leur âge. Ils oui, veulent faire quelque chose, oui. donc aussi bien avoir des trucs. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me souviens, j'ai été éduquée dès l'âge de 6 ans par ma mère à entretenir ma peau, parce que c'est dans l'éducation qu'on apprend à aller chercher des réflexes. Ça vient pas comme ça inné. Donc, euh, oui, et de toute façon, on montre l'exemple à nos enfants. Donc, il faut protéger notre peau parce qu'en hiver, il fait froid. Et le petit bout de chou qui doit aller à l'école le matin, il a besoin aussi donc d'avoir un beau manteau de plumes sur sa peau, donc avant de partir. Alors, c'est une excellente idée. Mais déjà, tu m'as mandaté justement à développer une ligne pour nos ados aussi, qui ont tellement besoin de se rassurer à travers les protocoles, comme nous adultes. Qu'est-ce qu'il y a? Ont des toupettes. C'est Oui. des amis, là, qui se promènent avec des toupettes, donc ça fait, ça fait un milieu humide. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ces toupettes? On sait pourquoi nous. Donc, on va préparer quelque chose pour sous le coupette. Pour eux. Mais c'est avec Charles que je travaille, parce que il a vraiment un instinct de développeur. Euh, Ouais, il aime beaucoup ce monde, et c'est normal parce qu'il est sous de bonnes influences, donc il fait beaucoup de recherches et il voit un petit peu ce qui se passe sur le marché. Mais encore une fois, il y a beaucoup de bluffs. Donc il y a beaucoup d'ados et d'enfants qui se font bluffer parce qu'ils sont naïfs, hein. Mais grâce justement à son encadrement, Charles peut vérifier ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Et je vous avoue que pour l'instant, on travaille ensemble, justement, sur des choses qui vont nous apporter, encore une fois, de belles vérités, comme ce que Pascal découvre en ce moment. exact. Donc, de se faire du bien, de se reconnaître, de connaître ses besoins et de savoir qu'on n'est pas obligé d'aller dans le chimique pour avoir des résultats. Le naturel apporte tout ce qu'on a besoin. Absolument. Et il faut faire, bon, on le sait, il faut faire attention, puis les dermatologues ou les spécialistes de la santé même se prononcent. Il faut faire attention aux fragrances, tu sais, tout ce qui irrite la peau, qui est si Oui, sensible. Pour moi aussi, ça a été un peu un choc d'entendre, tu sais, tout ce qui s'est passé dans les derniers jours. Mais bon, tout ce qu'on sait et tout ce qui a été révélé dans les derniers jours, ça fait quand même un petit moment que ça existe. Mais ces jeunes sont sur TikTok. Pour moi, c'est défendu. Tu sais, il y a pas, parce que puis c'est même Louis qui est outré quand, il a des choses à dire. euh,
En tout cas, bref, mais ils voient tout ça passer maintenant sous leur nez. Donc oui, Ouais. on va s'occuper de ça. Les parfums à la vanille, Sylvie, c'est exactement ce que Charles a demandé à Nathalie. C'est ce qu'ils sont occupés de développer et il est extraordinaire. C'est la tendance. Et là, on travaille avec quelle vanille, Oh, Jacinthe? vraiment, vraiment, vraiment. Ah là là. Donc, alors, à suivre, à suivre, parce que, en tout cas, mais pour moi, je le sens sur lui, puis il reste, hein. Tu sais, parce que des fois, dans le naturel, c'est le défi, c'est Ah, ce qui reste, mais là, oui, il l'a mis à 6 heures hier, puis à 10 heures, tu sais, il oui. est pas Mais encore. attends, on travaille avec le diamant, on travaille vraiment avec le... Parce que attention, Charles, hein, il est pas cheap, hein. Oh non, Oh là là, voilà, il va nous apporter des beautés, hein, des trésors. Mais je suis contente de ce que tu me dis. Ça, c'est chouette. vraiment, vraiment. Et je veux juste, Lynn avait une question parce que j'avais dit qu'on répondrait aux questions beauté. Oui. Est-ce que tu préfères faire le massage du visage avant le gua sha ou l'inverse? Non, ben, en fait, moi j'aime bien toujours asseoir ce qui est intense. Donc le gua sha étant plus intense que le massage manuel, vous pouvez faire les trois, c'est-à-dire réchauffer, masser avec le gua sha et drainer doucement ensuite pour ramener une homogénéité au niveau de tous les liquides interstitiels, la microcirculation. Donc oui, vous pouvez utiliser le gua sha en premier. Ou en deuxième, donc travailler avec les mains. Les mains, c'est important aussi parce que les mains, c'est le contrôle, c'est la sensation, donc c'est important. Le gua sha va travailler plus en profondeur, donc plus intensément sur la contractibilité, sur les rides plus profondes parce qu'on va insister un petit peu plus, mais c'est bien après pleine main de de ramener tous les liquides donc à leur place, même les tissus à leur place, donc par des bons effleurages. Et vitamine C, on peut la prendre n'importe quand, vitamine B12 aussi. Il n'y a pas de, la vitamine C s'élimine, donc même idéalement, tu sais, on reprend dans la journée, ou pas idéalement, mais si on veut tonifier notre système immunitaire, dépendamment de pourquoi on prend la vitamine C ou pour la peau, on peut en prendre dans la journée à nouveau, peut-être sous forme de camu-camu, qui est riche en vitamine C, mais la vitamine C s'élimine, ce qui n'est pas le cas avec les autres vitamines. Donc, je veux juste répondre, parce que moi, je prends la vitamine B12 en même temps que la C, puis tu sais, il n'y a pas de, ne vous cassez pas la tête, tu sais, le corps va aller chercher les vitamines dont il a Oui, besoin, il les métabolise. Donc, il n'y a pas de doute à avoir à ce niveau.